Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Levaleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, avant de parler des courses, j'ai appris que vous avez eu un petit parcours difficile hier soir après la défaite du Paris Saint-Germain. C'était pas trop dur? Je vous avouerai que j'aurais bien aimé fêter la victoire, mais bon, on a plutôt arrosé la défaite. C'est pour ça la chemise noire. C'est un peu ça. Bon, allez, on va revenir aux courses, vous n'aurez plus de chance par rapport à ça. On se retrouve à Vincennes, vendredi soir. Une épreuve pour 6 à 10 ans inclus sur 2850 mètres. Attention, on est sur la grande piste. En général, le vendredi soir à Vincennes, c'est petite piste. Là, c'est la grande piste. De surcroît, il y a un recul de 25 mètres. Un lot de qualité, une belle course. Un superbe plateau, des chevaux bien connus des turfistes. Comme vous l'avez dit, il faut vraiment le préciser, ce quintet se disputera sur la grande piste concernant le nocturne, mais vraiment des sujets de qualité, ça nous promet vraiment un beau quintet plus, donc je vous avouerai que je suis assez confiant de mon pronostic, même si la course est quand même assez ouverte. Eh bon, on va voir votre pronostic, si vous avez plébiscité les chevaux qui partent devant ou les chevaux qui partent derrière, on vous écoute. Alors le numéro 10 Uniax, le 13 Vinci de l'Abbaye, le 16 Tripolia, le 17 Triskel Pacha, le 3 Unique de Liton, le 4 Univers de Marzy, le 9 Saint James et le 15 Théâtron. Ok, concernant votre favori, assez logique, Uniax le numéro 10, déjà 17 succès en 28 sorties. C'est un cheval qui vient de remporter une épreuve de cet acabit, le prix Gracia. C'était sur la petite piste. Moi j'ai juste une interrogation. C'est la première fois sur la grande piste, ça vous inquiète pas? Ah non, pas du tout Philippe. Pour moi, il sera encore plus avantagé sur la grande piste. C'est un cheval de train. Il pourra vraiment imposer son rythme sur les 2700 mètres, sur les 2850 mètres de la grande piste. Donc, il possède vraiment une tenue à toute épreuve. Sébastien Arnaud l'a toujours estimé. Il est déféré des 4 pieds à bon escient. Il a couru 5 fois, 4 succès. Là, il part en tête. La dernière fois, il s'est vraiment baladé sur la petite piste. Bon, là, il y a des concurrents plus huppés au second poteau. Mais pour moi, ça va être vraiment très compliqué durant la distance. Il peut trotter un petit 14 en tête, donc derrière, il va pas falloir dormir. D'accord, sans vouloir enfoncer le couteau dans la plaie, c'est pratiquement un pénalty sans gardien. J'irai pas jusqu'à là, mais pour moi, dans les 3 premiers, c'est vraiment un coup franc bien placé. D'accord. Vous lui opposez le numéro 13, Vinci de l'Abbaye. C'est comme un cheval qui a été jugé digne de courir le critérium des 5 ans et le prix jockey, donc il descend nettement de catégorie. Maintenant, il va rendre la distance. Là aussi, pas d'inquiétude? Pas d'inquiétude. Après, il n'est pas déclassé comme vous l'avez dit. Il a fait l'arrivée du critérium, mais bon, là-dessus, je peux pas trop le juger. C'est pas non plus un cheval déclassé au gain dans cette épreuve. La dernière fois à Marseille-Borelli, il a fait une faute. Il est revenu très bien finir. Il est échoué de peu. Après, il faut que ça se passe bien avec Vinci de l'Abbaye. Il faut qu'il se fasse ramener. Il faut qu'il prenne le bon wagon. Après, sur le parcours, ça lui plaît. C'est pas le problème. Comme je l'ai dit, il n'est pas déclassé, mais c'est quand même une base sûre dans les 3 premiers aussi. Assez logiquement. On va voir d'ailleurs ce qu'en pense Jean-Michel Bazir, qui nous décrypte l'engagement de son champion au 25 mètres. On l'écoute. Il a des avantages en 25 mètres, mais par contre c'est sur la grande piste, donc ça lui donne les moyens de se rapprocher. On va attendre la montée et après on va essayer de gagner des ronds. Maintenant il y a de la concurrence en tête, une place de le quintet quand même. Voilà. Confirmation par rapport à JMB, comme vous l'avez dit, c'est pas un pénalty sans gardien. Maintenant, en valeur intrinsèque, le cheval a tout à fait sa place dans les 3 premiers, on est d'accord. Voilà, vous l'avez vu, après Jean-Michel fait pas preuve d'un optimisme débordant. Non. Il est confiant, mais il n'en fait pas un pénalty non plus. C'est clair. En 3e position, vous placez le numéro 16, Tripolia, une femelle. Alors, elle, on la connaît bien, elle a des titres à ce niveau, elle reste sur un échec dans le JNT à Lyon, elle rendra également 25 mètres. Justement, Tripolia, on a une course référence, c'était le prix Jean Cabrol, le 21 mars dernier. On va voir l'épreuve avec, on va voir Triskel Pacha, là, qui a l'avantage, qui vient d'être cerclé juste à l'instant. Tripolia qui vient en pleine piste, comme on dirait avec les chevaux à Longchamp. Et vous allez voir au passage, donc très belle fin de course de Tripolia. Et au passage du disque, on va juste voir apparaître Théâtron qui va se classer 8e. Vous l'avez dans votre pronostic, justement en 8e position. Tripolia sur cette course-là, si elle a le bon parcours, impossible de l'écarter. Moi, c'est vraiment une jument que j'apprécie beaucoup, Tripolia. La dernière fois, on oublie totalement son échec à Lyon, piégé dans une course sans train, au second échelon, c'était terminé. Ils ont été à leurs mains devant, donc on la condamne surtout pas là-dessus. Elle a l'avantage de s'élancer très vite, donc elle devrait rapidement combler son handicap initial. Et après, moi, ce qui me plaît beaucoup concernant Tripolia, c'est que c'est vraiment la jument de Vincennes. Ses meilleurs perfs ont été acquis sur la cendrée. Donc moi, Tripolia, je la rachète vraiment les yeux fermés. Elle aurait battu
Vinci de l'Abbaye au printemps, elle s'était décalée ce jour-là. Elle avait mis un concurrent un petit peu au tas, comme on dit. Donc elle avait été disqualifiée de la première place après enquête ce jour-là, mais surclassait vraiment le lot. Donc moi, Tripolia, comme je vous ai dit, elle va vite rendre la distance. C'est la vraie jument de Vincennes. Pour moi, pareil, c'est un solide point d'appui dans le quintet. C'est clair, on va lui faire confiance. En quatrième position, numéro 17, Triskel Pacha. On vient de voir sur la course référence. Déjà 3 succès sur ce parcours. Bon, des titres dans cette catégorie. Maintenant, là encore une inquiétude, il est annoncé ferré. Voilà, vous avez tout à fait raison. C'est le seul petit bémol concernant Triskel Pacha, mais il sera ferré très léger. Ouais, des petits alus. A dit son entraîneur. Donc moi, c'est un cheval de classe, toujours présenté à bon escient par son entourage. La dernière fois, il a été disqualifié dans le prix Jamin, mais c'est une course un peu spéciale sur 3500 mètres. Course à coups, ça lui a pas plu, ils ont tout repris, il s'est montré fautif. Auparavant, il donnait une superbe réplique, comme on l'a vu à Movigon ce jour-là. Movigon qui va courir le prix de l'Atlantique samedi, une toute autre épreuve. Pas le même lot, c'est clair. Donc Franck Nivard s'en sert à la perfection. Lui, c'est pareil, il va se rapprocher à 3 dans le wagon de 3, et après il est capable de faire ses 500 derniers mètres sur un drôle de pied, même ferré. Moi, je m'en méfierais beaucoup. C'est clair, ça semble être une bonne base au papier. En cinquième position, numéro 3, Unique de Licton. Alors, c'est un modèle de régularité, ce cheval. 6 victoires et 23 accessites en 34 sorties, soit 85% de réussite. Une véritable rente pour les parieurs. Maintenant, on est d'accord, au papier, c'est une place, c'est pas la victoire. Voilà, pour la gagne, il est quand même barré, Unique de Licton. Cet hiver, il a été reprochable. Dans les quintés, il a toujours fait l'arrivée, mais il lui manque le petit brin de classe concernant d'autres concurrents dans ce quintet pour s'adjuger à une telle épreuve. Mais Franck Ouvry s'en sert à la perfection. C'est un cheval maniable dans un parcours, donc on devrait faire le petit parcours. Il s'élance bien. Après, il faut faire le petit parcours à la corde gentil. Il sera déféré des 4 pieds. Hugues Lévesque prépare toujours ses pensionnaires avec choix pour ses quintets. Donc je m'en méfierais beaucoup. Il est capable de venir finir très très vite à l'issue d'un bon parcours. Donc pareil, dans le quintet, il peut faire afficher un petit 10-15 contre 1 intéressant. Ouais, facilement, ça peut être amusant pour une petite place. Un autre cheval pour une petite place, alors vous ne l'avez pas mis dans votre sélection, on l'a placé dans le jeu. C'est notre deuxième info terrain. C'est Arnaud Lecomte qui a été à la rencontre de Guillaume Grelier pour Vanna Coletto, le numéro 7. Et il nous parle justement de la forme printanière de Vanna Coletto. On l'écoute. Elle est mieux en mieux, surtout à la saison printanière comme ça. Elle est pleine peau, elle a bien refleuri de l'hiver. Et non, je la sens bien le matin et les 2007 vont pas la gêner. En gros, ça sera peut-être une question de parcours pour déterminer son classement à l'arrivée, parce qu'elle a certainement sa place dans le quintet. Ouais, bon, il y a quand même 2-3 bons chevaux en tête, à 25 mètres aussi. Faut voir, faut qu'elle puisse s'exprimer comme il le faut et on verra après le poteau. On l'aura compris, si on fait une petite analyse de ce qu'on a parlé depuis le départ, on a des bases qui semblent assez solides au papier, le 10 Uniac, le 13 Vinci de l'Abbaye, le numéro 16 Tripolia, le 17 Triskel Pacha. Derrière, pour la 5e place, c'est assez ouvert. Vous ne l'avez pas retenu, vous auriez pu la mettre en 8. On s'en méfie quand même, si on fait un jeu, on ouvre un peu les portes et on glisse. En cas de défaillance des favoris, pourquoi pas. Moi, je vous avouerai que face au mal et au chrono, pour moi, me paraît barré. Vraiment pour une petite 5e place. Voilà, vraiment une petite 5e place. Une petite 5e place. On est d'accord. Mathieu, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec votre petite pépite de la Réunion. On vous écoute. Moi, j'aime bien le 311 Azur Somoli. J'ai fait confiance à Sébastien Arnaud dans le quintet. Je le vois faire un doublé, je ne vous cache pas, lors de cette nocturne. C'est un cheval qui présente toujours à bon escient. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Sa rentrée m'a beaucoup plu à Mokanchi. Il va se plaire sur les 2850 mètres de la petite piste. S'il parvient à prendre rapidement les commandes de l'épreuve, il va falloir être fort pour le battre. Et bah voilà, hier soir c'était la soirée du Barça. Vendredi, ça sera la soirée de Sébastien Arnaud, c'est annoncé. Merci Mathieu pour toutes ces infos. Moi je vous retrouve demain sur le même plateau avec Benjamin Isol. On sera sur un Quintet Plus 5-5 sur l'hippodrome d'Anguin. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu. Au revoir. Au revoir.